La vérité sur votre pote beau gosse qui a du succès avec les femmes, et c'est pas joli joli, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. When nothing really mattered, I could always count on you. Your touch will leave me breathless, so let me give it back to you. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Dans les vidéos de cette semaine, j'ai un peu une low énergie, mais j'ai pris une potion magique, aka un café. Et donc normalement je devrais avoir un petit pop move dans la vidéo d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les secrets de votre pote Ben. On a tous un pote qui s'appelle Ben, hein. Et si vous vous êtes toujours demandé comment faisaient les mecs qui avaient du succès avec les femmes pour rentrer accompagnées de soirées, je vais vous expliquer non seulement comment il s'y prend, mais aussi la part d'ombre dont il ne parle pas forcément. Sauf à moi parce que je travaille régulièrement avec ce genre d'hommes quand même, hein, malgré tout. Ils finissent chez moi. Donc, c'est un truc que j'ai régulièrement entendu de la part de mes élèves. J'ai un ami qui enchaîne les nanas, il est super beau gosse et il a une super tchatch. D'ailleurs, quand on est ensemble en soirée, j'ai toujours peur qu'il me casse la baraque avec mes targets. Et je vais vous expliquer très exactement ce qu'il se passe, comment il fait, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas forcément envie d'être à sa place. On va en parler aujourd'hui, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 10 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en charisme et en attraction, également en séduction, mais plus en attraction parce que je dis toujours que une femme qui n'est pas attirée par toi ne se laissera pas séduire. Et pour ce faire, j'ai des programmes de coaching, des séances de coaching et des formations en ligne. Normalement, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour le live du jeudi. Je mets en place des lives en ce moment hebdomadaires. J'aime bien les lives du jeudi soir. J'ai pas pu le faire les 2 dernières semaines parce que d'une part j'étais malade et d'autre part, on va dire que j'ai dû opérer quelques petits changements dans ma vie en général, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, et j'ai préféré profiter du peu d'énergie que j'avais pour ça. Voilà, et puis mes élèves aussi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous jeudi. Et sinon, je vais rentrer très vite dans le vif du sujet, on va pas trop perdre de temps, ok? En ce qui concerne votre pote Ben, peut-être que vous pensez qu'il suffit de faire plus d'1m80 ou avoir un salaire annuel de plus de 60 000 € pour être votre pote Ben. Sauf que mon ex, qui cumulait à 1m64 et qui recevait un salaire de bien 100 plus, m'a époustouflé par le nombre de conquêtes qu'il avait eu avant moi. Et je suis pas jalouse de nature. Alors je me sens pas menacée par un homme qui affiche un impressionnant tableau de chasse, mais la fourchette approximative qu'il m'avait donnée m'avait impressionnée. J'étais pas surprise du succès qu'il avait pu rencontrer auprès des femmes. Après tout, moi-même, je l'avais choisi pour être mon petit ami. Donc non, ce mec n'avait pas les attributs classiques du mec qui a du succès avec les femmes. Et pourtant, il avait un succès colossal avec les femmes. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'il a fait. Mon ex avait beaucoup de choses pour lui, mais il lui manquait les 2 seuls attributs du mâle alpha sur lequel on peut pas grand-chose: être grand et avoir une structure osseuse avantageuse. Et pourtant, mon ex était un Ben, ok? Il avait du bagou, il avait de l'humour, il avait des yeux magnifiques, faut dire la vérité. Et je connaissais bien sa réalité. La même réalité que celle de tous les séducteurs que vous avez rencontrés. Première chose qu'il faut comprendre, si votre pote Ben couche avec plein de femmes, c'est qu'il n'en a pas trouvé une seule qui a vraiment son intérêt. Bien sûr, ça ne s'applique pas forcément si votre pote Ben est en couple ou si vous le voyez jouer le player alors que sa petite femme l'attend chez lui, convaincu qu'il croule sous le boulot, ok? Mais si votre pote Ben sort tous les samedis soirs et se réveille dans de nouveaux draps tous les dimanches matins, c'est qu'il a du mal à créer une vraie connexion avec une femme qu'il estime à sa hauteur. C'est par ailleurs probablement une vraie source d'insatisfaction pour votre pote Ben. Il est déjà dans l'abondance sexuelle, coucher avec une femme n'est plus pour lui un réel enjeu, et il comprend qu'à terme, le vrai challenge, ce n'est pas de ramener une femme chez lui, mais de la garder dans sa vie. Et je vais peut-être du coup le retrouver même chez moi en coaching, parce que malgré sa belle gueule et son palmarès, il peut avoir du mal à rencontrer une femme qu'il va juger intéressante. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais des mecs comme Ben, j'en ai plein mon agenda de rendez-vous, malheureusement. D'ailleurs, j'en profite, c'était hors script, mais pour en parler et pour justement insister sur ce point, parce que je discutais justement avec un de mes élèves qui m'a rejoint pour vivre à Barcelone, parce que je l'ai également vivement recommandé de le faire. Et il me parlait justement des conquêtes qu'il avait eues ici et des filles avec qui il flirtait, sortait, couchait ici. On parlait justement de toutes ces nanas-là, et je lui ai dit, c'est bien, tu as du succès avec les femmes. Tu arrives maintenant à régulièrement sortir, flirter ou coucher avec plusieurs femmes. Super. Et du coup, il me raconte un petit peu ses déboires. Et puis je lui disais, très bien, est-ce qu'il y en a une qui justement arrête ton attention? Et il me dit, non, franchement, avec aucune d'entre elles, et même en général, je ne recherche rien de sérieux. Et donc je l'ai regardé, je lui ai dit, chaton, je suis très content pour toi.
mais je trouve que tu dépenses énormément de temps, d'énergie et de calories, et y compris mon énergie et mon temps, pour des filles avec qui tu ne veux rien de sérieux. Cela peut être aussi un des aspects de la part d'ombre de votre pote Ben, c'est qu'il y a de grandes chances pour que dans la mesure où il a atteint l'abondance sur le plan sexuel, il se mette à avoir d'autres problèmes, et notamment le fait qu'il finisse malgré tout par se sentir seul dans sa vie, quand bien même il a du succès avec les femmes. Deuxième chose par rapport à votre pote Ben, il est la convergence de plein de facteurs qui le rendent naturellement attirant. Certes, il a l'air confiant et il n'a pas peur d'avoir les yeux rivés sur lui, mais il n'est pas uniquement séduisant, il est attirant. Et être attirant, c'est un savant mélange de plusieurs facteurs qui incluent le charisme, le physique, la compétence, le talent, la conviction, la passion, etc. Et ça, ce sont des choses que je vois avec mes élèves en coaching. Pour le reste, je vous invite à visiter ma chaîne où je donne, et notamment cette playlist, où je donne plein d'informations sur comment devenir attirant. 3. Il ne se laisse pas impressionner par les femmes en face de lui. Enfin, celle qu'il parvient à draguer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est malgré tout régulièrement coincé entre les filles qui ne l'intéressent pas tant que ça et qui ne l'impressionnent pas tant que ça, avec qui il va parvenir à coucher parce qu'il va parvenir à les draguer. Et d'un autre côté, les femmes qui l'intéressent vraiment, avec qui il a malgré tout de grandes chances de finir par perdre ses moyens et donc multiplier les chances de se surinvestir, de commettre exactement les mêmes erreurs que vous et de vous prendre de râteau. En réalité, votre pote Ben est potentiellement plus doué que vous en séduction, mais il n'est pas pour autant un expert de la drague. Il est juste à l'étape intermédiaire qui est « j'arrive à être dans l'abondance sexuelle, mais je n'arrive pas à intéresser les gens qui m'intéressent. » Numéro 4, il investit sur lui et ça se voit. Je vous ai déjà parlé d'investir sur vous, qu'importe les raisons. Avez-vous idée du temps que passe Ben à la salle de gym ou chez son dentiste? Ou au travail? Ou au cours de piano? Je vous recommande vivement de vous interroger sur quelle est la vie de Ben quand vous ne le voyez pas. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? À quoi est-ce qu'il passe son temps et où est-ce qu'il met son énergie? Est-ce qu'il met son énergie à évoluer, à grandir, à produire, à impacter positivement la vie des gens? Essayez d'en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qu'il fait de son quotidien si vous n'êtes pas déjà au courant. 5. Il existe un pont entre lui et vous. Je veux donner cet exemple parce que c'est exactement la question que je me suis posée il y a une petite dizaine d'années. J'étais rédactrice pour la fondatrice d'une école de coaching, donc il y a bien plus de 10 ans. Elle m'avait accueillie dans son grand appartement parisien, magnifique. Elle était belle, elle adorait son travail, elle était vachement mieux gaulée que moi alors qu'elle avait 2 enfants à son actif. Et elle était mariée depuis une petite quinzaine d'années. Et je la regardais m'expliquer son cahier des charges. J'étais là, assise sur son canapé de designer avec mon corps bizarrement foutu, mes vêtements achetés dans le 13e, mon chignon dégueulasse, ma récente rupture et mes galères de thunes. Et je me souviens parfaitement m'être posé cette question. Est-ce qu'il existerait un passage secret pour passer de moi à elle? Et j'ai passé la décennie qui a suivi à tâcher de rendre ça possible. Et c'est ce que j'enseigne dans ma formation en ligne Shoot de charisme, 9 semaines pour devenir un individu charismatique. Et si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous en barre d'infos, commentaire épinglé. Vous pouvez cliquer, vous pouvez vous inscrire. Autrement, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus gros pouce. La conversation continue dans les commentaires avec respect. Je vous regarde. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.